Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire l'exposé d'une leçon qui concerne les fibres utérin. Donc au début, je voudrais vous donner la définition de la fibre utérin. Alors, la fibre utérin, c'est la tumeur bénigne qui développe au dépend des cellules musculaires de l'utérus. Et pour le degré que la tumeur peut développer, ça dépend de la hormone oestrogéno dépendant. Ça veut dire que quand vous avez hyperestrogène, il peut provoquer la grandeur de la tumeur. Et il peut soit à une fibromatose des feuilles qui est constituée de nucléaires multiples. Et pour ce parti, je voudrais parler de la localisation de la fibre utérine. Alors, généralement, il y a quatre types de localisation pour cette tumeur. Comme premièrement, c'est la fibrome interstitielle ou intramurale. Il a l'aspect utérus bourselé et développe dans l'espèce de myomètre. Et pour la deuxième localisation, c'est la fibrome sous-muqueux. Ce type de fibrome vient de sous-endomètre et est fait saillir dans la cavité utérine. Et pour la base, il est plus large d'implantation. Et pour la troisième localisation, c'est la fibrome intercavitaire. La sexe de ce fibrome à l'intérieur et à l'intérieur de la cavité utérine et peut avoir la pédiculée. Et pour la quatrième et pour l'enfant localisation, c'est la fibrome sous-séreux. Ce fibrome développe à l'extérieur de l'utérus sous la séreux et il se situe base d'implantation large ou pédiculée. Et en plus, un fibrome, il n'est pas affecté de cycle menstruel et il est souvent asymptomatique. Mais la complication de cette tumeur peut provoquer la torsion possible autour du pédicule en cas de fibrome pédiculé. Et ici, c'est l'image qui montre les quatre localisations de fibrome utérine. On a intramurale, submucous ou sous-muqueux, sous-séreux et intracavité utérine. Et pour ce parti, je vais parler de l'épidémiologie de la fibrome utérine. Alors, la fibrome utérine, on peut dire que c'est la hyperestrogénie favorise le croissant et c'est la tumeur hormonodépendante et le plus fréquent pour les patients qui a tremblant. Il peut provoquer la fibrome utérine pour la 20% et pour le patient qui a 50 ans, il peut provoquer la fibrome utérine pour la 75%. Pardon, 50% des femmes. Et normalement, pour les facteurs favorisants qui entraînent la maladie à fibrome utérine, ce sont la obésité, stérilité, femme noire. Et en cas de cette maladie, on voit que il y a 50% que les malades font la hystérectomie. Et cette pathologie se situe en 30 et 50 ans. Le fréquent augmente après 50 ans. Et il peut voir que plusieurs cas, c'est la caractère familiale et génétique de cette tumeur bénigne. Et il peut classer après la ménopause. Pour ce parti, il a l'étude clinique.
Euh, Lettre A, c'est la signe fonctionnelle. Pour la signe fonctionnelle, la passion est un plan de hyperménorrhée pour les ménorrhagies et ménométrorragie qui dure plus long terme et l'émission plus abondante peut accompagner des caillots donnant lieu à des coliques explosifs. Et aussi, il peut provoquer le corée qui soit inflammatoire, soit congestif de perte œstrogénique. Il peut provoquer aussi la douleur, type de pesanteur pelvienne, et aussi les complications à l'appareil urinaire comme pour la curie, le tension urine, exceptionnellement stérilité ou des avortements spontanés. Et pour la lettre B, c'est l'examen clinique. L'examen clinique, pour l'examen de l'abdomen, on peut expliquer que l'abdomen de la patient est poussière. Ça veut dire que les tailles courtes et quand on les palpe, on sent qu'il y a une masse dans ce abdomen, et taille variable et fort arrondi au contour régulier, parfois bossé, et indolore en absence de complications. Et pour l'examen avec le spéculum, on peut, euh, on peut regarder que le col est normal et on peut faire la frottis cervico-vaginale de dépistage en cas on suspecte que les patients ont un cancer du col cervical. Et pour quelquefois, on voit un fibrome accouché par le corps. Et on peut faire aussi la toucher vaginale, c'est vrai, et palper aussi en le même temps. On peut sentir que c'est l'augmentation du volume de l'utérus et sa consistance est ferme. La surface est formée par des boucles de fibres myo, plus ou moins abondantes. Et pour la tumeur solidaire de l'utérus, le mouvement qui les sont imprimés sont transmis au corps et inversement. Et aucun sillon net ne la sépare du corps terrain, contrairement à une masse ovarienne. Et pour cette partie, c'est l'examen paraclinique. On peut faire l'échographie pelvienne pour identifier la localisation des légumes et la taille. Et on peut aussi faire l'hystérographie de chaque chiffre pour l'agrandissement de la cavité utérine et légumes à localisation intragravitaire et association à des polypes muqueux. Et on peut aussi faire l'hystéroscopie diagnostique pour l'authenticité intragravitaire des fibromes. Et on peut aussi faire le TDM au scanner abdominopelvien, seulement pas indiqué sauf en cas de localisation si on suspecte une compression latérale. Et pour imagerie résonance magnétique, on peut faire cette méthode pour confirmer la chair, le nombre, taille, transformation de fibromes et différencier adénomiaux et les masses annexiales. Et pour la évolution peut observer que la fusion de fibromes peut évoluer des fibromyome et capricieuses, poussées plus ou moins plus et rapides, provoquées par des modifications de statut hormonal. Mais il peut, mais heureusement, il peut classer spontané après la ménopause en absence de traitement substitutif. Et il peut compliquer la météorologie. Il peut provoquer l'anémie hypochrome sévère et nécessiter une intervention hémostase, curettage hémostatique et parfois stétomie. Et il peut aussi provoquer la compression de la vessie avec la curie, dysurie et tension d'urine. L'artère peut provoquer la néphros de veine et peut entraîner la dème radius hémorroïde. Le nerf peut quand le problème de néphrasie sciatique obturatrice du rectum et du simètre avec constipation. Et pour l'autre complication, c'est la torsion. Le patient peut plaindre de douleurs locales plus ou moins permanentes
état de choc avec réaction péritonienne marquée. Et d'autres complications, c'est la nécrobio-aseptique suite à arrêt de flux sanguin et favorisée par la grossesse et peut se voir dans les suites de couche. Et le malade a douleur pelvienne spontanée exacerbée par le toucher vaginal et grossissement de volume de fibromyome et élévation thermique ascendie et hyperleucocytose. D'autres complications, c'est la fibrohygrossesse. Hypertension, c'est le fibromère. Augmentation de volume, nécrobio. Retentissement, c'est le grossesse. Fausse couche spontanée, menace d'accouchement prématuré, présentation anormale, chair, transfert, travail difficile, obstacle prévu et hémorragie. Et pour évoquer la fertilité, complications et pour la complication infectieuse, surtout de fibromère accouché par le col. Et la dernière complication, c'est la dégénérescence. Pour le bénigne, il peut dégénérer, il y a la fibrokystique. Pour le tumeur maligne, il peut transformer en sarcome, qui est exceptionnel ou très rare. Et c'est parti, je vais parler de la traitement. Il n'y a pas de traitement étiologique. Et il faut attention pour les fibromes. Quand le taille, le fibrome est 6 à 8 cm ou asymptomatique. Par contre-indication pour l'opération au traitement hormonal substitutif, mais contre-indication en cas de cellule, c'est la fibrome de sous-muqueux. Et pour le traitement médical, on utilise progressif oral de 15e au 25e jour de cycle pour analogue de la LH qui provoque une ménopause artificielle réversible. Et pour l'embolisation, on peut faire sous le péridurale hospitalisation 2 jours, fibrillation unique moins de 8 cm plus ménorragie, régression de l'hémorragie 50 à 85%. Mais malheureusement, il peut provoquer le récidive 10%. Et pour le traitement chirurgical fibrome compliqué, on peut faire la myométomie. Ça veut dire qu'on peut faire la hystéroscopie sur le cœur quand la taille plus à moins de 3 cm. Colonoscopie sur serrure quand la taille de fibrome est moins de 8 cm. On peut faire la laparotomie si la taille de la fibrome est plus de 8 cm ou multiple. Et pour la hystérectomie totale, mais conservant les ovaires, on peut faire la voie bas quand il est moins de 350 grammes. Et on peut faire l'opération par voie abdominale en cas de la fibrome à taille de plus de 350 grammes. Et la dernière technique, c'est la hystérectomie, mais on doit considérer les effets inconvénients après avoir fait la hystérectomie. On peut considérer si le femme ou si le patient a enfant ou non, ou fibrome multiple, symptomatique, saignement ou compression. Récidive après myométomie associée à une autre pathologie comme cervical intraépithélial néoplasia ou endométriose ou KOPA. Enfin, je vous remercie de faire votre attention et je souhaite que vous avez cliqué le subscribe pour me regarder les plusieurs vidéos ensuite. Merci. Yeah.